Merci de nous rejoindre pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une des actualités, début de la saison sèche à Kinshasa. Quel tenue approprié pour les enfants pendant cette période? Vous suivrez la réaction du docteur généraliste Manasseh Musenga dans ce journal. Les descendants de l'ancien Trambengo au Congo central sollicitent auprès de la mairie de Matadi un site pour la construction du mausolée de cet ancien disparu depuis 2 décennies que veille spirituellement sur cette province. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, merci et bienvenue dans ce journal. Je l'ai annoncé en titre, la saison sèche a déjà débuté à Kinshasa. Cette saison favorise l'apparition de certaines maladies respiratoires aiguës chez les enfants, d'où il est donc important et recommandé aux parents de savoir quelle tenue pour les enfants pendant cette période et comment prévenir les enfants contre les maladies. C'est ce qui explique le docteur Manasseh Musenga dans ce télé. En République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier, la saison sèche, c'est la période où l'air polyvalent se disperse dans l'atmosphère, des facteurs qui provoquent irritation des voies nasales et bronchiques. Pendant cette période, l'on observe plusieurs maladies, surtout chez les enfants, qui représentent les couches les plus vulnérables. Le froid rime aussi avec le vent sec et la poussière, ce qui peuvent causer la toux, le rhume, la grippe, les courbatures et bien d'autres maladies. Mais que voyons-nous pas à Kinshasa? Plusieurs parents sont démissionnaires de leurs responsabilités, laissent les enfants jouer ou sortir dans la rue sans pour autant les protéger par une tenue appropriée. D'autres parents responsables, par contre, pendant cette saison, prennent d'assaut le marché pour chercher des tenues appropriées pour leurs enfants. Interrogé, le docteur Manasseh Musenga parle des mesures préventives. Cette période de saison sèche en République démocratique du Congo, il y a différentes mesures qui doivent être adoptées pour une santé efficace de nos enfants. Nous devons d'abord assurer la prévention de maladies respiratoires. Nous devons habiller chaudement nos enfants, particulièrement le matin et le soir. Faire usage de bonnets et cagoules pour éviter une exposition de la tête des enfants contre le froid. Éviter d'exposer les enfants à la poussière tout en limitant leur sortie et aussi en maintenant leur espace de vie propre. Il faut réhydrater suffisamment les enfants, madame. Alors, comment est-ce que les parents peuvent réhydrater les enfants? C'est simple. Il faut donner régulièrement de l'eau potable aux enfants pour prévenir la déshydratation, mais aussi les infections. Mais quelle eau les parents doivent donner aux enfants? Les parents doivent donner aux enfants une eau qui doit être filtrée, ou les parents doivent bouillir de l'eau avant la consommation. Les parents doivent assurer ou se rassurer que les enfants lavent régulièrement les mains, et surtout avant le repas et après utilisation de toutes les toilettes. Il est donc important que pendant cette saison, les parents ne laissent pas les enfants jouer plusieurs heures dehors, vérifier souvent leur tenue, si ses pieds et ses mains sont chaudes, donc il est bien habillé. S'il a aussi chaud, il risque de transpirer et d'avoir froid lorsqu'il arrêtera de jouer. Pendant cette période, privilégier la consommation des fruits et légumes est très nécessaire. Parlons économie dans ce journal. Une séance plénière a été présidée par le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, en présence du ministre des Finances, Doudou Fouamba, et qui avait répondu à une question orale avec un débat relatif à la Caisse nationale de péréquation. Parmi les textes votés figurent 4 projets de loi portant ratification d'ordonnances présidentielles. Suivez cette élément. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau,
Honorables sénateurs, au cours de la séance plénière de l'Assemblée nationale tenue le 8 mai 2025, j'ai eu l'avantage de soumettre à la représentation nationale pour approbation certains engagements du gouvernement de la République démocratique du Congo pris par ordonnance loi du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après approbation du Conseil des ministres pendant vos vacances parlementaires de décembre 2024, conformément à la loi d'habilitation du 21 décembre 2024. Dans le domaine des finances, j'ai à l'occasion de montrer l'opportunité et l'urgence de la démarche en faveur de 3 accords de prêt et un accord de partenariat en phase avec 6 engagements du quinquennat du chef de l'État inscrits dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, à travers lesquels le président de la République s'est engagé à assurer plus d'accès aux services de base en faveur de nos populations, en réduisant de manière progressive les disparités géographiques entre les milieux ruraux et urbains en ce qui concerne, premier point, l'offre de services sociaux, notamment ceux liés à l'approvisionnement durable des services de l'eau et de l'assainissement. Deuxième point, l'assainissement de la structure des prix des carburants terrestres et aviation pour assurer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, produits stratégiques. Troisième tiré, le développement du transport aérien pour assurer les transports aériens à l'intérieur et à l'extérieur de la République démocratique du Congo par la mise en place d'un système de transport aérien fiable, organisé et efficace, fondé sur les normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale. En justice, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde sceaux Constant Mutamba sera de nouveau devant le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé le vendredi 6 juin prochain, cette fois-là pour présenter ses moyens de défense. Plus de détails dans ses commentaires. Cette première invitation adressée à Constant Mutamba par le parquet général près la Cour de cassation a été consacrée à l'identification de l'incriminé et à l'information des accusations portées contre lui. Accompagné de son avocat conseil, Maître Tarsis Matadiwamba, Constant Mutamba a, dès son arrivée, été identifié par le parquet général près la Cour de cassation. Le procureur général l'a ensuite informé des préventions à sa charge. À cette procédure, le procureur général Firmin Vondé Mambou lui a accordé 48 heures pour revenir lui présenter ses éléments de défense à sa charge. Le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba sera de nouveau devant le procureur général Firmin Vondé le vendredi 6 juin prochain, cette fois-là pour présenter ses moyens de défense. Après audition, il est réparti du parquet en homme libre. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'instruction préjuridictionnelle est loin de se clôturer. Elle se poursuit. Il s'est dénoté que cette instruction préjuridictionnelle, le procureur général près la Cour de cassation peut inviter le ministre de la Justice autant de fois qu'il voudra. Question d'éclairer sa religion dans cette affaire. C'est après examen approfondi des éléments de défense qui seront présentés par le ministre d'État Constant Mutamba que le parquet général près la Cour de cassation va décider s'il s'agira de classer l'affaire sans suite ou de transmettre les dossiers à la Cour de cassation pour fixation et début du procès. Rappelons que cette instruction préjuridictionnelle est consécutive à l'autorisation accordée par l'Assemblée nationale à la requête du procureur général Firmin Vondé. Pour rappel, le ministre d'État Constant Mutamba est accusé du détournement présumé de 39 millions de dollars américains alloués à la construction d'une maison carcérale à Kisangani dans la province de Latchopo, lequel fonds était destiné à financer la réparation de victimes de la guerre de 6 jours. Le ministre de la Justice est aussi accusé d'avoir violé la procédure requise en matière de passation de marché de gré à gré.
Et puis le vice-premier ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement a rencontré mardi 3 juin dernier le député national pour discuter de l'avancement du programme de développement local des 145 territoires, un programme phare du gouvernement servant à réduire les inégalités entre le ville et le milieu rural. Ces programmes, portés par le président Félix Tshisekedi Tshilombo pour le développement socio-économique du pays, prévoient la construction d'infrastructures de base telles que les écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs, ainsi que des routes, des déserts agricoles pour relier les territoires enclavés en deux volets. Pour le PDL, nous disons encore une fois que c'est un programme, moi personnellement, que je compte beaucoup sur ce programme, à la hauteur on va dire, de toutes les attentes qui sont mises là-dessus. Le président de la République attend beaucoup de ce programme, la population n'en parlons pas, donc c'est quand même quelque chose que nous prenons très au sérieux. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la polémique, pour qu'on fixe des zones de polémique. Et le plus important ici, c'est que nous tous ensemble, députés, ministres, structures dédiées pour le PDL, que nous puissions ensemble travailler pour que nous puissions réaliser ce programme comme nous le savons que ce programme a souffert ou souffre des problèmes de financement, mais connaissons le pourquoi la République est attaquée à l'aide depuis 2022. Donc c'est quand même un programme qui essaye de tenir le coup pour nous permettre de réaliser les promesses du président de la République. Pour le premier volet qui concerne les infrastructures, les écoles, les bâtiments administratifs et puis des centres de santé. Malgré les difficultés rencontrées sur terrain, notamment dues au contexte sécuritaire et budgétaire, le vice-premier ministre, ministre du Plan, s'est voulu rassurant quant à la progression du programme. Il a souligné que le retard dans la construction des routes agricoles sont dus à l'indisponibilité initiale de financement, mais que les programmes continuent d'avancer. Guélène Yembo a lancé un appel au dépassement des querelles politiques et à la responsabilité collective pour la réussite du PDL 145 territoires. Le PDL 145 territoires est considéré comme un levier pour la relance économique des territoires et le gouvernement entend poursuivre ses efforts pour atteindre les objectifs fixés, a-t-il précisé. En 9 jours du démarrage de la 4e exposition économique et commerciale sino-africaine à Changsha, le gouvernement congolais, par le truchement de son ministère de Commerce extérieur, obtient la validation et l'exonération par la douane chinoise de 47 produits agricoles congolais. Suivez cet élément. Le ministre tient à ce que notre participation dans cette 4e édition soit une réussite totale. Comme jadis, en travaillant avec la douane chinoise, elle a pu valider 47 produits que nous allons exporter, des produits bien emballés, bien empaquetés, produits de qualité. Et nous pensons que cette fois-ci, en présentant ces produits, nous reviendrons au Congo avec des marchés clairement définis. Et puis le gouvernement provincial de Kinshasa, via son ministère de Transport, a décidé d'autoriser les camions de livraison de couloirs économiques de moins de 15 tonnes à circuler de 10h à 15h. Les détails dans cet élément. C'est en vue de lutter contre les embouteillages monstres à Kinshasa que le gouvernement provincial, via son ministère de Transport, a décidé d'autoriser les camions de livraison de moins de 15 tonnes à circuler de 10h à 15h. Soucieux de faciliter l'approvisionnement de biens afin d'éviter toute forme de pénurie, ces véhicules devront uniquement circuler sur le voie secondaire sous condition de stationnement hors chaussée. Cependant, la mesure concernant la circulation des camions transportant des matériaux de construction, notamment le ciment, le sable, cailloux, bois, ferraille et autres, est maintenue de 22h à 5h juste. Les camions remorques devront désormais utiliser l'itinéraire Mitendi Bypass, boulevard Lumumba 14e rue Limité poids lourd. Le bétonnière camion de la CEP Congo, de la Régie des eaux, de la SNEL, de l'OVD, camions militaires et camions de la police nationale congolaise sont exemptés de cette mesure, conclut ce communiqué du ministère provincial de Transport. Ici est de noter que la décision de limiter la circulation de poids lourds entre 22h et 5h
h du matin dans la ville-province de Kinshasa avait provoqué un mouvement de colère chez les transporteurs qui dénoncent l'insécurité sur la route nationale numéro 1 auquel ils sont victimes. Direction province au Congo central, je l'ai annoncé également en titre, les descendants de Mbengu Mbengu, ancien chef coutumier et enceinte du village Chimpi à Matadi, déterminé à honorer sa mémoire lors d'une rencontre entre le maire de Matadi et l'actuel chef coutumier du village Chimpi. Ces derniers a émis le vœu de construire un mausolée de leur ancêtre Mbengu Mbengu et la réfection de la route qui va du fleuve Congo jusqu'à leur village. Suivez cet élément. Le chef coutumier du village Chimpi à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, Joseph Mbengu Mpaka, a rencontré le maire de la ville, Dominique Kodiambete, dans son cabinet de travail. Leur échange a porté sur les projets de construction d'un mausolée en vue d'honorer la mémoire de l'ancien chef coutumier du village Chimpi, Mbengu Mbengu, et la réfection de la route qui va de ce village jusqu'au fleuve Congo, servant de raccourci pour tous ceux qui font des navettes Chimpi-Matadi. Très respectueux, le maire de la ville de Matadi, Dominique Nkodiambete, reconnaissant la grandeur et la valeur spirituelle de cet ancêtre du Congo central, a répondu positivement à leurs demandes. Il faut me placer adresse que les vêtements Boubouyaï, tu me capuises na pèlerinage, place pour que tu as dit la foule Mbengu Mbengu qu'elle est faite. Il faut tout un mausolée. Le chef coutumier que voici, c'est un descendant de l'ancien Mbengu Mbengu, dit le maire de Matadi. Dernièrement, nous étions dans leur village pour célébrer l'anniversaire d'un Mfumu Mbengu Mbengu. Nous avons aussi remarqué qu'il n'y avait aucun symbole qui les représentait. Mbengu Mbengu, c'est un ancêtre du Congo central. À Matadi, par exemple, nous recevons des touristes, mais il n'y a aucun endroit réservé en mémoire de cet ancêtre qui veille sur la province. Dans les jours à venir, nous allons donner un site pour la construction de son mausolée et nous promettons aussi la réfection de cette route qui mène vers son village natal. Après une marche organisée à Ouvira aussi Kivu par des femmes se réclamant veuves de militaires pour réclamer leurs droits impayés, le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, a apporté de clarifications. On l'écoute dans cet extrait choisi par Précieux Zapetou. La question, c'est dans la procédure. La plupart des veuves d'orphelins que vous voyez crier, ce sont des veuves et orphelins qui ne répondent pas aux critères. Et chaque fois, lorsque l'inspectorat général descend sur le terrain pour contrôler, il y en a qui n'arrivent même plus puisqu'ils n'ont même pas les dossiers appropriés. Les gens qui ont été recrutés dernièrement, ils ont terminé leur formation. La loi dit qu'ils doivent s'engager pour 7 ans d'exercice. 7 ans, les soldats. Et pendant ces 7 années, avant de renouveler son engagement, son contrat, il doit rester célibataire sans enfant. Il doit rester célibataire sans enfant. Mais lorsqu'il est aux opérations, et il se marie, ce mariage est illégitime dans les yeux de l'armée, puisque l'armée ne prendra jamais en compte ce mariage-là, même les enfants qui sont nés de ce mariage. Pourquoi? Parce que la loi dit que les soldats doivent rester célibataires jusqu'à l'accomplissement de ces 7 premières années. Pour les officiers, on ne peut pas trouver un général célibataire quand même. Il n'y en a pas. Le général célibataire, les dames, vous qui me suivez, si un général vous dit qu'il est célibataire, c'est qu'il veut abuser de vous. Et lorsque le général se déplace aux opérations, un colonel se déplace aux opérations, le lieutenant, tout ça, il a son épouse quelque part enregistrée dans la base des données de l'armée. Mais lorsqu'il part, il trouve une femme quelque part. Je pars par exemple de l'Équateur à l'Équateur, là où il est en opération, ou à Beni, là où il est en opération. Et la femme va croire que c'est son mari. Là, le problème, c'est que si le militaire se marie, alors il faudrait que ce mariage soit légal et légalisé. Et si le mariage n'est pas légalisé, il y a un problème
puisque l'épouse dignitaire doit être enregistrée dans la base des données. En dehors de nos frontières, enfin pour terminer, le président américain Donald Trump double le droit de douane sur l'acier et l'aluminium qui entre en vigueur. Suivez cet élément de nos confrères des CGTN. Nous allons imposer une augmentation de 25%. Nous allons faire passer de 25% à 50% les droits de douane sur l'acier importé aux États-Unis, ce qui renforcera encore davantage l'industrie sidérurgique américaine. Personne ne pourra contourner cela. Le président américain Donald Trump s'est engagé devant un groupe d'ouvriers de l'industrie sidérurgique américaine à Pittsburgh à doubler les droits de douane sur l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis, ce qui accentue encore les tensions commerciales mondiales et ralentit l'économie mondiale. Cette annonce fait suite à la décision prise en mars par la Maison-Blanche d'imposer un droit de douane de 25% sur tout l'acier et l'aluminium importés aux États-Unis, une mesure qui a nui tout à la fois aux fabricants et aux consommateurs. Les principales économies, notamment l'Union européenne, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne, ont rapidement réagi à cette augmentation prévue. Mais dans une publication sur Truth Social, Donald Trump a vanté sa propre stratégie tarifaire en déclarant « Grâce aux droits de douane, notre économie est en pleine expansion ». L'analyste financier Stephen Cates n'est pas d'accord, affirmant que l'histoire avait montré à quel point les droits de douane sur l'acier et l'aluminium avaient été inefficaces sous les administrations des époques Trump et Bush Jr. Dans les deux cas, ils ont nui à l'économie américaine. Aujourd'hui, ils protègent les sidérurgistes, tant mieux pour eux. Mais ils ont de graves répercussions en aval, tant sur les consommateurs que sur les autres fabricants, et augmentent globalement les coûts pour tout le monde. Plus généralement, un nouveau rapport de l'Organisation de coopération et de développement économique montre que la croissance mondiale devrait désormais ralentir pour atteindre 2,9% en 2025, contre une prévision précédente de 3,1%. Donald Trump affirme que cette augmentation protégera les sidérurgistes américains, mais ce sont les consommateurs américains qui pourraient en subir les conséquences, avec des hausses de prix potentielles sur toute une gamme de produits, les entreprises cherchant à compenser la hausse des coûts. Cela concerne tout, des voitures et des appareils électroménagers aux sodas et aux conserves vendus en supermarché. Selon Stephen Cates, si le président Trump veut vraiment aider à la fois les métallurgistes et les consommateurs, il existe une alternative aux droits de douane. Si nous voulons protéger l'industrie nationale, les subventions pourraient être une meilleure option car elles offrent un allègement aux consommateurs. Les coûts restent les mêmes ou diminuent. Et elles continuent d'offrir une protection à l'industrie nationale et préservent la capacité des sidérurgistes à maintenir ou à développer leur industrie. Fin ce journal, mesdames, messieurs, mais d'abord, les rappels des titres. Début de la saison sèche à Kinshasa, quelle tenue appropriée pour les enfants pendant cette période? Vous avez suivi la réaction du docteur généraliste Manasseh Musinga dans cet élément. Les descendants de l'enceinte Rambengu-Mbengu au Congo central sollicitent auprès de la mairie de Matadi un site pour la construction du mausolée de cet ancêtre disparu depuis des décennies qui veille spirituellement sur cette province. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.